Eh ben coucou Alex, donc suite à la vidéo d'hier où j'ai pas encore eu tes retours, je t'en refais une aujourd'hui avec quelques petites choses en plus que je t'ai pas mis dans la vidéo d'hier et peut-être d'où ton incompréhension. Alors dans l'idée générale, et là je vais parler, dans l'idée générale c'est d'arriver avec une table où il n'y a strictement rien, où il n'y a pas de servante, il y a rien du tout, et d'amener mon propre tapis. Alors pourquoi? Alors effectivement c'est une serviette. Je compte garder ce truc-là, mais avec une serviette beaucoup plus propre. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer en détail le déroulé en fait du numéro avec les subtilités, les secrets entre guillemets techniques pour que tu comprennes un petit peu de quoi ça parle. Donc, euh, arriver debout, poser le tapis donc devant moi, enfin la serviette. Ensuite, enlever une partie du matériel. Voilà, comme ceci. Donc ça vient devant. Et puis, étaler tout ça. Donc on va peut-être la mettre dans l'autre sens pour que ce soit beaucoup plus joli. Quoique elle est aussi moche que ça. Donc fais-moi penser à repasser la serviette. Voilà. Et ensuite, le numéro commencerait à partir de là. Donc, première étape, ça va être bien évidemment de montrer 4 cartes qui sont blanches. Donc, réellement montrer les 4 cartes blanches. Il y a peut-être une petite subtilité technique, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et on va prendre une carte blanche qu'on va laisser sur le côté, et puis les 3 autres, on va les laisser là pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le fameux jeu de cartes. Donc, on va pouvoir montrer que toutes les cartes sont différentes et ont un dos voilà, unique. Et on va le mélanger pour montrer aux gens et surtout aux magiciens que rien du tout n'est préparé. Donc, il n'y a aucun contrôle pour l'instant dans tout ce qui se passe. Là, je vais mélanger, faire plus ou moins un faux mélange et montrer encore une fois une notion de je ne contrôle rien. En réalité, dès qu'une personne me dira stop, en fait, je vais contrôler la carte, d'accord? Parce que j'ai besoin de faire un contrôle de carte. Et on va en prendre connaissance et il s'agit du 4 de pique. Alors, le 4 de pique, on va assister à un premier effet magique d'entrée de jeu. C'est de le passer au-dessus de la carte blanche et en fin de compte, transférer la carte blanche et le 4 de pique. Le petit plus que tu n'as pas vu hier, c'est de faire signer la carte donc par moi-même au départ. Donc je vais la signer, voilà, comme ça. Voilà, super. Et dire que voilà, on a maintenant un truc qui est complètement indélébile. Et ah, excusez-moi, je pense que j'ai fait une erreur, je me suis trompé, j'ai pris un Velleda. Alors voilà, c'est celui-là. Bien, et donc je vais signer la carte avec quelque chose d'indélébile. Voilà, comme ceci. Donc là, on voit que voilà, cette fois-ci, c'est bien sec. Et on va perdre cette carte signée quelque part dans le milieu du jeu. Donc, clairement dans le milieu du jeu, d'accord? Voilà, ici. Donc, je t'ai pas mis le compteur, hein, on en parlera un petit peu après. Et maintenant, je vais demander au spectateur qui sera à ma droite, réellement, de choisir une des 4 cartes blanches. Et c'est avec celle-là, donc avec cette carte blanche, qu'on va faire quelque chose de magique. Alors, il ne va pas me la signer sur la face comme moi je l'ai fait avec le 4 de pique, il va me la signer sur le dos. Donc il va me signer n'importe quoi, d'accord, un machin. Donc là, voilà. Donc on va la laisser là pour l'instant le temps que ça sèche. Et ensuite, on va perdre le fameux 4 de pique quelque part dans le milieu du jeu, donc réellement dans le milieu du jeu, pour qu'on voit bien la différence entre les 2 cartes. Jusque-là, rien d'anormal. Et on va essayer de réaliser un petit miracle avec les 3 cartes blanches et la carte qui est signée sur le dos. D'accord? Donc si tout se passe bien, voilà, il n'y a aucune supercherie. Les 4 cartes sont blanches. On voit bien la signature qui est sur le dos. D'accord? Dès qu'on fait ce mouvement-là, il se passe quelque chose puisque la signature qui était sur le dos disparaît complètement. Et si on fait ce petit mouvement-là, en fait, on va même plus loin. Les cartes changent, en fait, permutent. Donc là, on arrive à avoir une carte qui n'est plus signée sur le dos. Donc il n'y a aucune autre signature sur les autres cartes. Et si on étale, maintenant, on se rend compte qu'il y a une carte blanche au milieu du jeu, et pas n'importe laquelle, puisque
c'est la carte qui contient la signature. Alors d'ailleurs, on va essayer d'aller plus loin, on va voler la signature que l'on va mettre sur le 4 de pique. Donc là, la signature disparaît vraiment. Et là, on peut se rendre compte qu'effectivement, la signature a réellement bien voyagé. Alors, on pourrait même essayer d'aller un petit peu plus loin. On va même déchirer cette carte. Voilà, on va la plier en 4 et on va faire 4 petits morceaux. Voilà, comme ceci. Voilà, très bien. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a aucune supercherie, c'est vraiment la carte signée par le spectateur qui se retrouve maintenant en 4 petits bouts. Et ensuite, grâce aux 4 cartes blanches, on va pouvoir réaliser un petit miracle. On va simplement recouvrir les 4 cartes hop, et on y va, mais en musique. Donc je replie volontairement mon tapis pour pouvoir faire le ruban que l'on va voir maintenant et déceler en plein milieu une carte et pas n'importe laquelle, puisque cette carte c'est celle qui est signée par le spectateur et par moi-même ici. Alors ce qui est intéressant maintenant, donc là on est en phase repos, donc j'hésite parce que je voulais amener un verre en plus. Mais comme il y a déjà, ce que je te disais tout à l'heure, le compteur, j'ai peur que ça fasse beaucoup trop de choses, comme on s'appelle sur la table. Et donc ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de faire apparaître le fameux Kinder. Donc dans ces cas-là, je vais me lever et je vais me servir de mon tapis maintenant pour faire apparaître le gros Kinder. D'accord? Donc je ne sais pas si tu te souviens du numéro. Qui va être ouvert par le spectateur avec jusqu'au bout le jaune. Et dans le jaune, il va y avoir cette fameuse carte signée, d'accord, donc des deux côtés. Et là, on est à même de se poser la question, c'est quoi sur cette carte-là? Et en fait, quand on déplie cette carte, on voit simplement qu'il y a marqué The End. Et en fait, ça marquerait la fin de mon numéro. Voilà, donc en gros, ça devrait tourner dans les 6 minutes, 6 minutes 30. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi et il y a quelques accroches au niveau technique, je le sais, parce que je suis en train de verrouiller en fait chaque séquence. Il y en a certaines qui ont été rajoutées plus ou moins au dernier moment. Maintenant, je pense qu'en termes de construction, eh ben, je suis pas mal. C'est quelque chose de cohérent, qui tient la route. Il y a un début, un milieu, une fin. Je retrouve le côté Kinder que j'avais plus depuis quelques années puisque je l'ai enlevé définitivement de mes numéros de concours, mais comme c'est pour les 4F, ce serait bien que je puisse le remettre au goût du jour. Voilà, et donc, alors je ne suis pas reset, bien évidemment, mais quasiment, et c'est le principal. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura éclairci un petit peu sur ma façon de voir. Et dans l'idée, c'est de pouvoir bien évidemment pouvoir partir avec ça en laissant peut-être à la limite les cartes sur la table. Et puis moi je te dis à plus tard. Salut!